Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom, je veux témoigner la grandeur de Dieu. Je suis au Mali, de ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Oui, je me suis marié depuis l'année passée, le mois d'août, mais j'ai pas fait le témoignage parce que je sais pas là où je vais le faire. Mais je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'ai fait mon mariage en 2023, août. 2022, j'avais fait mes dots, c'était dans le mois d'août aussi, et après un an, j'ai fait mon mariage. Donc je rends grâce au Seigneur. C'est concernant les enseignements que Christ nous donne. C'est dans ça que le Seigneur m'a fait grâce et j'ai fait mon mariage à l'église. Donc je rends grâce au Seigneur. Il est tellement merveilleux. Merci aussi. Merci à tout le monde aussi. Et mon deuxième témoignage, c'est concernant l'enseignement de Christ qui nous donne tous les jeudis. Tous les jeudis, les enseignements, je n'aime pas à rater. Ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que chaque fin du mois, moi je prends avant sur mon salaire. C'est ça qu'on appelle le découvert. Mais quand il avait commencé l'enseignement, j'ai décidé de ne plus faire le découvert. J'ai dit je ne veux plus le faire. Et depuis le mois août, septembre, jusqu'à maintenant, je n'ai plus fait. Alors que chaque fin du mois, je fais le découvert. Je prends avant sur mon salaire. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a sauvé dans ça. Je lui remercie. Et je bénis aussi Christ pour que le Seigneur le fortifie, pour qu'il continue à me donner cet enseignement. Merci à tous chacun, les gens qui témoignent aussi. Merci aussi à les gens qui travaillent avec Christ aussi. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom toute l'équipe de Kamboka. Je vous appelle de la Guinée. Je suis un père, une soixantaine. Je viens rendre témoignage pour élever la grâce de Dieu Tout-Puissant dans ma vie. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai réalisé 1 an d'écoute, jour pour jour, des programmes de Kamboka. Parce que j'ai reçu l'application par une sœur. Durant tout ce parcours, ça a été beaucoup de merveilles dans ma vie et je ne puis manquer de le reconnaître. D'aucuns, nous pensons souvent que autant de problèmes qu'on a, une fois qu'on a la guérison complète, la visitation complète, on peut témoigner. Mais la Bible dit souvent que il faut lui rendre grâce en toutes choses. Petites ou grandes choses, rendons grâce à Dieu. Ce soir, je viens rendre grâce à Dieu et témoigner de ce que Dieu m'a transformé réellement et positivement. J'ai eu une élévation spirituelle dans ma prière. C'est déjà important. J'ai eu une transformation dans mon comportement, c'est-à-dire arrêter les alcools, arrêter la fornication, demander à Dieu, arrêter les lamentations. Je lui remets seulement entre les mains toute ma journée, toutes mes nuits. Je ne me rappelle plus de ce que je vais manger ou faire le lendemain. C'est déjà significatif. C'est déjà très conséquent. C'est un cheminement, on commence
à marcher à petits pas et on se rend compte qu'on avance. J'ai connu des transformations et je suis encore en train d'en connaître. Autant que je pouvais pas attendre d'être touché dans tous les points. Ainsi est le gardien, le médecin par excellence. Je lui rends grâce déjà pour tout ce qu'il a déjà pu faire pour moi. Dans maintenant, de jour, de nuit, enseignement, témoignages, prières, je manque pas. Je m'ennuie même quand j'ai passé un temps sans forfait pour écouter les programmes. C'est une grâce. Aussi, je voudrais par l'occasion bénir Dieu pour tout le programme de Kanguka, qui est une plateforme qui nous édifie tous des quatre coins du monde. Ça transforme, ça touche. Quand on suit les témoignages des uns et des autres, c'est vraiment, ça donne du baume au cœur, ça élève la foi. Et je viens encore en mon temps ce soir remercier Dieu également pour Christ, toute sa famille, tous les intercesseurs. N'oublie pas les partenaires qui contribuent pour que nous ayons ce programme des quatre coins du monde. Je remercie Dieu pour sa grandeur, sa guidance dans nos différentes vies. Que Dieu vous bénisse. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille de Guinabé. Je suis là pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis animée de joie pour ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a transformé, Dieu m'a restauré, Dieu m'a délivré à travers l'émission de Kanguka. Et je ne sais même pas par où commencer parce que Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Voilà, je peux dire que pour la première fois que j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu Christ, c'était dans un groupe et auquel j'étais avec mes amis. Voilà, il y a une de ces filles qui a balancé l'une de ses audios dans un groupe. Mais en réalité, ce jour, je n'ai pas écouté, je n'ai pas terminé. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé parce que je me disais que ce sont les faux prophètes, tout. Et après, j'ai entendu parler d'une fille également qui m'a parlé de Kanguka, mais je ne connaissais pas, je n'ai pas voulu connaître aussi. Jusqu'à ce que ma cousine aussi, elle a eu l'application, elle a commencé à écouter et elle m'en a parlé. Mais en réalité, je n'ai pas pris l'application dans mon portable. Donc, et on dormait ensemble et elle écoutait les prières du samedi chaque matin à 7h. Donc j'écoutais avec elle parce qu'elle mettait sous haut-parleur même si je voulais pas écouter. Lorsqu'elle se lève seulement, elle active, elle télécharge et puis elle met sous haut-parleur et puis on écoute ensemble jusqu'à ce que le 29 septembre 2024, j'étais encore couchée quand elle s'est levée. Elle a pris son portable, elle a allumé. On était en train d'écouter les témoignages. Et toujours couchée, elle savait pas que moi j'écoutais aussi parce qu'elle croyait que moi je dormais toujours. Et c'est là que Dieu m'a touchée quand on a fini d'écouter les témoignages. Et puis, par la suite, la prière, j'ai commencé à frissonner et je pleurais à sautes larmes. Donc, elle a eu peur, elle m'a touchée. J'ai pris la décision de prendre l'application et d'installer dans mon téléphone. Et c'est ça que j'ai commencé à écouter Kanguka. Mais sincèrement dit, il y a Dieu dans Kanguka. Et quand j'ai commencé, le même jour, le 29 là, quand je me suis levée, après, j'ai senti que mes salives étaient devenues tellement amères. On dirait de la novocaine qui sortait et je ne pouvais pas avaler. Et la même nuit, quand je suis rentrée pour me coucher, j'étais obligée de rentrer avec un sachet sur lequel je vais cracher toute la nuit. Et le lendemain, je me sentais bizarre. C'est comme si j'étais malade, mais aucune partie de moi ne me faisait mal. Et elle m'a même demandé qu'il y a quoi. J'ai dit, je ne sais pas. Je me sens bizarre, mais je suis pas malade. Et c'est là, je me suis dit peut-être que c'est ma délivrance comme ça. Et par la suite, j'ai dit, si c'est ma délivrance, que Dieu fasse que tout ce qui est en moi, qui ne glorifie pas son nom, puisse sortir au nom de Jésus. Et c'est là maintenant j'ai commencé. Mon ventre a commencé à tourner et j'ai vomi plus de 3 fois. Et quand j'ai vomi, c'était genre de la mort, de la salive client comme ça. Voilà. Donc après quand j'ai vomi, je me suis sentie libre, je me suis sentie léger. En réalité, j'étais une fille colérique, triste, remplie de lamentations, parce que il y a trop de soucis. Voilà. Donc et quand j'ai fini de vomir, je me sentais libérée. C'est comme si c'était une charge qu'on m'a déchargée. J'étais léger.
je sais pas comment je vais vous expliquer pour que vous puissiez me comprendre. Voilà, parce que je sais pas comment expliquer. Mais en réalité, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour la vie de cet homme. En réalité, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Oui, plus de ma délivrance, il m'a restauré, il m'a éveillé. Oui, il m'a éveillé parce que l'objectif que j'ai pris et Kangoka, l'application, et c'était pour le mariage et le travail, parce que dans ma famille, je suis la seule qui n'est pas encore mariée, qui n'a pas d'enfant. Et j'ai même étudié le travail aussi. C'est pas ça. Donc c'était le seul objectif par lequel j'avais pris l'application pour pouvoir prier avec Kangoka, pour pouvoir entrer dans mon mariage. Parce que j'ai tellement souffert avec ce mariage. J'ai tourné de pasteur en pasteur. Je me suis lamentée, j'ai prié, j'ai pleuré. À chaque fois, je me demandais pourquoi moi. J'ai posé des questions à Dieu. Pourquoi? Regarde mes amis, regarde là où ils sont. Regarde, je me comparais, je me lamentais trop. Mais avec l'application de Kangoka, avec les enseignements de Kangoka, Dieu a catégoriquement changé moi, ma requête. Et tout ce que je veux en ce moment, Dieu a changé ma requête. Dieu m'a transformé, Dieu m'a éveillé, Dieu m'a montré, je ne sais pas comment dire, Dieu m'a montré qu'il est vraiment un Dieu de bonté et de miséricorde. Oui, ma seule requête en ce moment, c'est la face de Dieu que je veux connaître. Ma seule requête en ce moment, je veux connaître encore plus mon Seigneur. Oui, je ne me préoccupe pas de la main de Dieu, mais de la face de Dieu. Kangoka m'a réveillé. Il a réveillé ma foi. Il a réveillé ma prière. Maintenant, avec les enseignements, avec les croisades, différentes croisades, j'ai tout écouté. Et maintenant, je me réveille tôt, matinalement, pour prier. Et je cherche la face de Dieu. Je me sens tellement heureuse. Et quand je rentre pour prier, j'ai dit, je n'ai plus de requête. Ma requête, c'est Jésus. Ma requête, c'est Jésus. C'est Jésus que je veux connaître. C'est Jésus que je veux. Tiens-moi par la main et montre-moi le chemin que tu veux que je traverse, que tu veux que je pars. Et je suis prête à œuvrer pour toi. C'est ma seule requête. Donc tout ce qui m'a touché et que je suis venue pour témoigner, c'est pas les trucs, mais c'est le changement qui est en moi. Maintenant, oui, la soif de connaître encore plus Dieu et de me consacrer à lui. C'est ça que je suis venue pour témoigner et rendre vraiment grâce à Dieu et remercier Christ et ses collaborateurs, sa famille, tous ceux qui œuvrent pour que cette application et cette émission puisse voir jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous comble de joie, que Dieu vous garde tout le temps. Et je prie que cette éveil puisse toucher à tout un chacun de nous. Je suis là et je suis heureuse. Il y a une joie immense qui m'anime. Oui, je ne suis pas la même personne qui se lamentait. Je ne suis pas la même personne qui pleurait tous les jours, qui était remplie de colère, de haine. Non, j'ai été transformée. Je suis venue pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je viens dire la grandeur, la bonté de l'Éternel des armées dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire gloire à toi? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer? Je viens louer l'Éternel. Depuis 2020 que j'écoute Kangoka, l'Éternel a fait des miracles dans ma vie. L'Éternel a fait des merveilles dans ma vie. L'Éternel m'a délivré d'une colère ardente. En 2021, je demande pardon de ne pas avoir témoigné à temps. L'Éternel m'a délivré d'une colère ardente. L'Éternel m'a délivré de la masturbation. L'Éternel m'a délivré de l'impudicité. L'Éternel m'a délivré de ne pas avoir le goût de la lecture. L'Éternel m'a appris à lire et à comprendre la parole de Dieu et de la pratiquer. Je dis infiniment merci parce que l'Éternel m'a transformé.
Il m'a transformé. J'étais une personne qui parlait dans le cœur. Mais aujourd'hui, Dieu m'a délivré des lamentations. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu de m'avoir aimé. Je dis merci à Dieu de m'avoir ramené sur le bon chemin. Je dis gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Le 10 décembre 2024, j'écoutais la croisade Kangouka de Côte d'Ivoire. L'Éternel m'a délivré de Belzébuth, le diable lui-même. Il m'a délivré. Le diable a dit qu'il était là pour me tuer. Il venait me tuer. Mais que c'est mon Père qui m'a sauvé. Il a dit qu'il n'a jamais vu ce genre d'amour. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de Belzébuth. Je suis une servante de l'Éternel du Cameroun. Je bénis l'Éternel parce que Dieu m'a donné la force, le courage de témoigner au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ a pris ma vie au contrôle. Satan n'a plus droit à régner dans un seul coin de ma vie. Je bénis l'Éternel parce que les serviteurs de Dieu ne témoignent pas. Mais nous sommes possédés parfois sans même le savoir. Je rends grâce à Dieu de me permettre de témoigner et de dire que je suis servante de Dieu. Mais je témoigne, l'Éternel m'a délivré de Belzébuth. Je bénis l'Éternel, je glorifie l'Éternel, je rends grâce à l'Éternel. Je bénis Christ, je bénis sa femme, je bénis les intercesseurs, je bénis tous les serviteurs de Dieu avec qui il travaille. Que Dieu soit toujours avec vous. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur camerounaise résident à Douala pour le moment. Mon témoignage porte sur la transformation. Je rends grâce au Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. Avant, moi, je croyais que, c'est une formalité. Hein. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, la première des choses, c'est de louer et adorer le Seigneur. Et je n'avais pas encore compris la profondeur de la louange et de l'adoration. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour son serviteur Christ parce que il nous a interpellés à beaucoup passer du temps dans la présence de Dieu, beaucoup passer du temps dans la louange et dans l'adoration. Que lorsqu'on entre dans la présence du Seigneur, au lieu de présenter les sujets, qu'on commence d'abord à adorer le Seigneur. Avant, moi, je priais directement. Mais depuis que j'ai compris cet éclairage que le Seigneur réside dans la louange et dans l'adoration, j'ai subi plusieurs délivrances seulement en passant du temps dans la louange et l'adoration. Une fois où j'étais en train d'adorer le Seigneur, tout à coup je me mets à broyer comme un chien. J'ai dit waouh, merci Seigneur pour la visitation et c'est comme ça que j'ai prié contre cet esprit animal dans ma vie. Donc je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur vraiment a boosté ma marche. Ce qui fait que quand j'entre dans la présence du Seigneur par la louange, l'adoration, je m'abstimise. Donc, je passe au maximum de temps que possible. Et après ça, je sens force pour continuer à présenter maintenant d'autres sujets, d'autres requêtes au Père. Donc, je suis vraiment émerveillée. Et si j'essaie même de faire le bilan, de fois que je me dis que je vais faire 1 heure, je me trouve en train de faire 2 heures. 2 heures en train de louer, adorer le Seigneur et je bénis le Seigneur. Et je dirais même que l'adoration prend même 80% de mes temps d'intimité avec le Seigneur. Donc, vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je rends beaucoup grâce au Seigneur. Et parfois, même après des moments de louange, d'adoration, je me sens tellement libérée. J'ai même des manifestations, des bâillements, des crachats, beaucoup de choses. Donc, je bénis vraiment le Seigneur du fait qu'il m'a éclairé dessus, sur la puissance de la louange et de l'adoration. Ça fait vraiment appel. Le Seigneur réside dans la louange et dans l'adoration. Donc, vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Et j'ai même, dans mon planning de la semaine, j'ai même réservé 1 journée seulement pour louer et adorer le Seigneur, auquel je vais me lever très tôt, passer toute la nuit en train de adorer le Seigneur, car il est fidèle, il est dit, il mérite cela. Donc vraiment, je bénis infiniment le Seigneur pour cela. Quand je suis cet homme de Dieu, cela me pousse à dépendre du Seigneur en fait. Une fois, j'avais écouté cet enseignement, dépendre de Dieu. J'avais dit, ok Seigneur, je dépends de toi. Mais quelque part, j'avais compris ce que je dépendais encore des autres. Et le Seigneur a illuminé mes yeux sur ça lorsque j'étais venue à Douala. Je m'étais attendue à beaucoup de dons, je m'étais attendue déjà qu'on m'aide. Donc j'avais beaucoup de plusieurs personnes qui allaient m'aider.
aucune de ces personnes. J'ai dit que waouh. Donc depuis le jour-là, le Seigneur a tiré mon attention dessus à dépendre totalement de lui. Certes, le Seigneur peut envoyer des personnes pour t'aider, mais il faut mettre totalement sa confiance, son espérance en Dieu. Donc au travers des renseignements de cet homme de Dieu, donc ce que je tire chaque fois, c'est la dépendance totale en Dieu. Et j'ai seulement dit, Seigneur, merci, et par ta grâce, donne-moi de dépendre fermement, radicalement de toi. Ne plus compter sur un homme, sur ce que ce soit, mais de dépendre totalement de toi. Je tiens aussi à témoigner de la guérison parce que samedi, j'avais mal au niveau de mes seins. Parfois, je ressens certaines douleurs là et je me dis certainement que ce sont peut-être des débuts de cancer, tout ça. On savait mal, un côté fait mal, après l'autre commence, etc. Mais lorsqu'on priait, samedi, j'ai mis mes mots parce que ça me faisait vraiment mal, j'ai mis mes mots. Et je rends grâce au Seigneur parce que le secteur de Dieu nous a demandé de prier avec foi. J'ai mis mes mots, Seigneur. On prononce ma maladie par moi, je reçois parce que je sais que tu es présent. Et lorsqu'on priait, le secteur de Dieu a donné une parole de connaissance qu'il y a une femme qui a mal au sein. Et comme moi, je suis une jeune fille, seulement que Seigneur, je me connecte à cette guérison et je reçois ma part parce que ta parole n'a pas changé. Ta parole est la même. Et la foi déclenche le miracle et la gloire de Dieu. Et Seigneur, j'ai foi que de la même façon que tu visites cette femme, tu me touches aussi. Donc, et le lendemain, la douleur a un peu persisté. Et lundi, la douleur est finie. Donc, je rends vraiment grâce au Seigneur. Je tiens ici à bénir vraiment l'homme de Dieu, Estrat, Christ, son épouse, des partenaires, et l'équipe d'intercession, vraiment tout les taf. Même ceux qui témoignent des bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à vous bénir. Et que le nom du Seigneur demeure béni à jamais. Au nom de Jésus, que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je viens témoigner la puissance de Jésus dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis une femme burkinabé. Je suis auditrice de Kanguka. J'ai reçu Kanguka à travers ma sœur qui est aux États-Unis. Pendant des moments difficiles de ma vie, j'avais des problèmes dans mon service. J'étais pas en bonne santé. Et c'est à partir de là que j'ai reçu les témoignages de Kanguka. J'ai reçu les audios de Kanguka à travers ma sœur qui me dit « Télécharge cette émission, tu vas voir le miracle de Dieu ». En ce moment, je n'étais même pas chrétienne. J'étais musulmane. Et quand j'ai eu les problèmes, je rentrais dans la maison, j'appelais Dieu, Dieu, Dieu. Mais je ne savais pas que Jésus était là pour vraiment m'ouvrir les yeux. Quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai retrouvé ma santé. Mais ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est la transformation, la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai eu la sanctification, je me suis baptisée. Après ça, aujourd'hui, ça fait 15 ans de concubinage avec mon mari. 15 ans sans mariage, on a même des enfants. Aujourd'hui, par la grâce, la puissance de Jésus, j'ai été mariée devant les hommes et devant Jésus. C'est une joie immense pour moi d'être avec Jésus, d'être avec le Seigneur. Oh Seigneur, je ne sais comment parler, je ne sais comment expliquer la grandeur de la grâce que Dieu m'a accordée aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci pour tout. Je dis merci à Kanguka, je dis merci à toute l'équipe, à l'équipe des intercesseurs. Merci, que Dieu bénisse Christ et sa famille, que Dieu bénisse son épouse, bénisse ses enfants. La joie me dépasse aujourd'hui. Merci pour tout dans ma vie. Aujourd'hui, dans ma famille, c'est la joie. Mon mari qui ne voulait jamais entendre parler du mariage. Quand on lui parle du mariage, l'esprit il dit que c'est comme une corde qu'on va lui mettre à son cou et l'égorger même. Il ne voulait pas entendre de me parler du mariage. Aujourd'hui, c'est lui qui était devant. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce, cette délivrance, Seigneur. Merci. Vraiment. Kanguka, il y a Dieu dedans. Suivez cette émission. Tous ceux qui vont entendre la voix, la parole de Dieu dans la bouche de Christ, s'il vous plaît, écoutez et pratiquez, suivez les enseignements qu'il donne. Vous allez avoir la transformation dans vos vies. Vous allez avoir la transformation, la gloire, la guérison, la puissance. Vous allez avoir beaucoup de témoignages à donner comme moi. Shalom, j'ai témoigné.
arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, toi qui vas prier avec moi, tu as écouté tous les témoignages. J'insiste toujours que tu écoutes les témoignages. Parce que ce sont les témoignages qui suscitent la foi. Si tu entends ce que Dieu a fait pour les autres, tu auras la foi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, 25 à 29. Marc chapitre 5, verset 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Si vous lisez au verset 27, il est dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et au verset 28, il dit, et se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pourquoi il a eu cette foi? Il a eu cette foi parce qu'il a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Il a entendu les miracles que Jésus a fait. Et toi qui m'écoutes, si tu as écouté les témoignages que nous venons d'écouter, je ne connais personne de ceux qui ont témoigné, mais si tu as écouté les témoignages, donc tu peux avoir la foi que Jésus qui a guéri toutes ces personnes peut te guérir aussi. C'est pour ça que j'insiste qu'il faut écouter les témoignages. Et la foi que le Dieu qui a guéri tous les hommes et femmes peut te guérir toi aussi. C'est pour ça que je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre la main sur ton ventre. Encore une fois, l'important ce n'est pas que tu vomisses, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, et ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si rien ne se passe, tu ne sens rien, il n'y a pas de manifestation, je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, Shammah, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta présence, merci infiniment pour tous ces témoignages, merci parce que tu as démontré ta puissance, je te remercie Seigneur pour cette parole, parce que Seigneur, nous avons entendu ce que tu as fait pour les autres, et si tu as fait ça pour les autres, tu peux le faire pour nous. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui ont mis la main sur le ventre, tous ceux qui sont à genoux, qui sont devant toi. Nous venons comme de petits enfants dans le nom de Jésus. Nous nous humilions sous ta puissante main parce que nous croyons à ta parole. Donc nous croyons à la puissance qui a ressuscité Jésus, ton Fils unique. Parce que Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit, l'esprit qui est de parler. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été lié par des sorciers. Au nom de Jésus, aujourd'hui que ces liens soient brisés. Il y a un homme qui est en train de m'écouter, qui a tout fait dans sa vie. Tout ce que tu sais, rien ne marche. Le commerce est bloqué. Les initiatives sont bloquées. Les propositions sont bloquées. Au nom de Jésus, sois délié. Je dis sois délié. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a monté au nom de Jésus. Alléluia. Que ta puissance, Seigneur Jésus, soit sur sa vie. Merci Seigneur pour la délivrance. Et un enfant qui ne pouvait pas parler, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Et l'enfant va commencer à parler. Que l'enfant parle. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Un enfant qui est autiste, soit délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, qui a un problème de diabète, garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de migraine. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Un problème d'estomac, sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui a un problème d'insomnie. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir. Ça fait des années que même les médicaments ne fonctionnent pas. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Tout le temps tu craches. Depuis que j'ai commencé à prier, tu es en train de cracher parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose sur le cou, derrière. Garde ta main sur le cou. Au nom de Jésus, une femme qui souffre des intestins. Ça fait des années que tu souffres des intestins. Aujourd'hui, c'est ton jour. Toi qui souffres, qui a un problème de constipation, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a un problème de constipation depuis des années. Tu viens de faire 2 semaines. Au nom de Jésus, sois libéré aujourd'hui même. Esprit de serpent, sors de cette femme qui n'arrive pas à sortir de la maison à cause de la peur. Tu as peur de tout. Esprit de peur, au nom de Jésus, sors de cette femme à partir d'aujourd'hui. Et la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre des reins, au nom de Jésus. Et la fois que tu es guéri, toi qui as un problème de respiration, aujourd'hui c'est
ton jour. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu as mal au dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans la jambe droite. Tu sens la chaleur qui monte. Le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance. Merci Seigneur pour cette femme qui est paralysée. Tu es paralysé tout le corps. Tu ne peux pas te lever. On doit te porter partout où tu vas. Je déclare la puissance de Jésus sur ta vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, quelqu'un qui est avec toi, t'aide à te relever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a l'esprit de la mort prématurée. Une famille qui est bloquée, qui est liée par l'esprit de la mort prématurée. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous avez perdu beaucoup de gens dans la famille. Au nom de Jésus, que cet esprit de mort prématurée soit brisé, anéanti totalement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Alléluia. Le poisson que tu as mangé. Aujourd'hui, je confesse que tu vas vivre. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont liées par la masturbation. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Il y a 2 filles qui ont un problème de menstruation. Ils souffrent. Vous souffrez tellement pendant la période des règles. Au nom de Jésus, aujourd'hui, vous êtes libérés. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme qui a un problème de nerf sciatique. Tu as beaucoup de douleur parce que tu souffres. Tu souffres du nerf sciatique. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde ta main sur les yeux. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour toutes ces maladies. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Louez le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui as un problème d'hernie discale, garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. À partir de maintenant, commence à respirer. Inspire et expire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je prie pour ces femmes qui viennent de passer 19 ans de stérilité. Aujourd'hui, sois délivré. Je confesse la victoire. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 9 ans, 7 ans, et la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Seigneur, je te montre toute femme qui est à genoux. Il y a une femme qui vient de voir 3 fausses couches. Au nom de Jésus, cette malédiction, je dis que cette malédiction cesse aujourd'hui et tu auras un enfant. Je prie pour toute femme qui vient de prier pour un enfant. Même toi qui as déjà eu un enfant, qui veut un autre enfant. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui ont un problème de dysfonction érectile. Il y a aussi un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Cet homme qui souffre, qui a un problème d'hémorroïdes. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir la bouche. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de confesser le nom de Jésus. Merci pour la victoire. À toi seul la gloire, la puissance pour le siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.